Comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui en cette fin d'année? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone dont je vous ai déjà parlé il y a un petit moment. Je vous l'ai présenté et je n'ai pas encore fait le test. On va donc aujourd'hui se parler de ce smartphone-là. C'est un smartphone de Samsung, c'est le Samsung Galaxy S20 FE. C'est le modèle 5G. Il existe une version 4G, il existe une version 5G. Il y a une vraie différence entre les deux modèles qui est quand même assez significative. Je vais vous la détailler dans quelques instants. Mais c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Darty et Samsung. Merci à vous de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne. Il est donc l'heure de vous donner mon retour sur le Samsung Galaxy S20 FE. Le Samsung Galaxy S20 FE, c'est le petit frère du Samsung Galaxy S20. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, début 2020, il y avait eu 3 nouveaux smartphones dans la gamme S, S20, S20 Plus et S20 Ultra. Ici, ce smartphone vient s'inscrire dans l'ADN du S20 qui est un excellent smartphone. Néanmoins, pour tirer un prix beaucoup plus bas, il a fallu forcément faire des concessions. On va regarder quelles sont ces concessions, on va regarder si ce smartphone est intéressant. Si je peux vous le recommander, on va pas trop faire de teaser, on va pas trop garder de suspense. Bien évidemment, c'est un smartphone que je vous recommande. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. C'est un excellent smartphone. Néanmoins, est-ce qu'il est fait pour vous? Ça, c'est une autre question. Ce qui est super interpellant avec ce smartphone, c'est le nom. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est FE pour Fan Edition. On est sur un smartphone qui est dédié aux fans de la gamme S. La gamme S, c'est le très haut de gamme chez Samsung. Pas de concession. Samsung est notamment connu pour avoir de superbes dalles, pour être très bon au niveau de la photo. Et ce Samsung Galaxy S20 FE ne déroge pas la règle. Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone qui est vachement cool. C'est un smartphone qui est coloré, c'est un smartphone qui est ciblé jeune, c'est un smartphone qui est élégant, qui a une excellente prise en main. Faites le tour très facilement, vous le tenez, il est un peu allongé certes, mais j'aime beaucoup la prise en main qu'on va voir ici avec ce produit. Ici, j'ai la couleur bleue, il existe en lavande, en vert, en rouge, en orange et en blanc. Vous devriez donc pouvoir trouver votre bonheur. Mais le point le plus intéressant se trouve de l'autre côté, puisqu'ici vous avez un écran, un très bel écran, Infinity O, 6,5 pouces. Ce qui diffère du Samsung Galaxy S20 un peu standard, c'est que vous avez un écran plat. Ici, rien incurvé. Alors ceux qui n'aimeront pas les écrans incurvés trouveront vraiment leur bonheur ici. C'est un peu différent. Ça va vous faire sortir un peu effectivement les bords sur le côté. Mais malgré tout, j'aime beaucoup cette proposition. Un autre compromis a été fait, c'est qu'effectivement, on va pas retrouver de Quad HD+, c'est du Full HD, 2400 par 1080. Ça fonctionnera parfaitement bien. Ici, par contre, on a une très belle dalle Super AMOLED. Et surtout un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez donc faire le choix d'être uniquement sur du 120 Hz tout le temps en permanence ou alors du 60 Hz. Le 120 Hz consommera davantage au niveau de votre batterie, mais par contre vous apportera plus de fluidité pour toutes les expériences de gaming et c'est notamment ce qu'on vient rechercher ici sur ce smartphone. Donc ça j'aime beaucoup. L'effet un peu pervers au niveau des haut-parleurs, c'est que vous avez ici un haut-parleur mono qui est planqué juste en dessous et le deuxième haut-parleur, eh bien c'est votre haut-parleur qui vous servira pour passer vos coups de fil et vos appels. On a donc un certain déséquilibre entre le son qui va sortir de ce côté-là, qui va plus partir en cette direction, et le son là qui sort un petit peu plus face à vous. Ça vient apporter néanmoins l'immersion, donc c'est quand même plutôt agréable. On va avoir plus de puissance à droite qu'à gauche. C'est un peu standard sur les smartphones aujourd'hui. Néanmoins, c'est très bien d'avoir un son stéréo. D'un point de vue général, au niveau du multimédia, c'est pour moi un excellent smartphone. Le format est vraiment très bon. L'écran de super bonne qualité, l'audio est immersif et ça reste vraiment très cohérent par rapport à ce qu'on peut retrouver sur l'offre globale des smartphones à ce prix-là. Il y a un autre usage qui est extrêmement important, qui se développe de plus en plus, c'est le gaming. C'est un marché qui est extrêmement intéressant pour toutes les marques et Samsung ici cherche aussi à faire l'œil aux joueurs sur smartphone. C'est là où ça devient très intéressant parce que vous avez deux versions. Vous avez une version 4G, une version 5G. Vous n'allez pas avoir le même processeur si vous êtes sur la version 4G ou la version 5G. Si vous voulez le meilleur processeur, c'est clair, il faut aller sur la version 5G parce que vous allez retrouver l'un des derniers processeurs les plus haut de gamme de Qualcomm, c'est le Snapdragon 865. C'est le modèle qui a été présenté fin 2019. Très récemment, Qualcomm nous a présenté le Snapdragon 888, mais il équipera les smartphones de 2021. Donc pour l'instant, le 865 reste le processeur le plus puissant sur smartphone. Et sur la version 4G, vous avez un Exynos 990. L'Exynos 990 sera très bon, on reste dans le très haut de gamme, c'est le processeur qui équipe les Samsung Galaxy S20, donc il fera parfaitement bien l'affaire. Mais il y a une différence pour les jeux qui seront les plus gourmands, les plus pointilleux, ceux qui demanderont le plus d'exigence. Il ira moins loin que le Snapdragon 865. Il sera aussi moins bon au niveau de l'autonomie, là où le Snapdragon 865 sera mieux optimisé d'une façon globale pour la gestion de vos smartphones et notamment au niveau de l'autonomie. L'Exynos 990 ira un petit peu moins loin. Néanmoins ici, vous avez quand même une belle batterie de 4500 mAh. C'est un smartphone que vous pouvez garder une journée et demie, 2 jours, en fonction de vos usages, en fonction effectivement aussi de la version Snapdragon Exynos. Si vous y allez cool, 2 jours vous allez y arriver. Si vous jouez beaucoup et que vous êtes tout le temps dessus, vous vous en douterez, une journée guère mieux. Ce que je trouve plutôt agréable, c'est d'avoir un bloc de charge de 25 watts. Si vous manquez un peu de batterie dans la journée, vous venez vous le brancher, vous le laissez un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes reparti pour
une journée, à peu près une journée, ça reste très rassurant. Si vous avez un bloc de charge sans fil, que ce soit pour le poser au travail ou chez vous le soir pour le recharger, vous pouvez. Vous avez de la recharge sans fil 15 watts, ça c'est pas mal aussi. Et puis le fait d'avoir la recharge inversée, ça peut être intéressant pour vos Samsung Galaxy Buds Live notamment, pour venir les recharger si besoin, une petite recharge rapide, une recharge d'un point. Donc on voit très bien que ce Samsung Galaxy S20 Fan Edition FE vient vraiment faire la part belle au jeu, au gaming, sur la version 5G surtout. De toute façon, aujourd'hui, si vous allez acheter un smartphone neuf, je vous conseille d'aller acheter un smartphone 5G. Il vous coûtera un peu plus cher qu'un smartphone 4G. Néanmoins, il vous préparera pour l'avenir parce que votre smartphone, vous allez le garder au moins 2 ans, voire 3 ans. Ça serait dommage aujourd'hui d'acheter un smartphone qui ne soit pas compatible 5G alors que les offres 5G vont arriver dans le grand public en 2021 et vous allez pouvoir bénéficier de connexions beaucoup plus rapides, de latence beaucoup plus faible et surtout de l'explosion du cloud gaming sur smartphone. Donc ça serait dommage de louper le coche et d'acheter un smartphone uniquement 4G aujourd'hui. Autre point que j'aime beaucoup, c'est la partie logicielle. On tourne ici sur One UI 2 basé sur un Android 10. C'est très clair, très lisible. Samsung a très bien bossé, que ce soit pour les réglages de l'écran. Vous pouvez passer sur un thème sombre si vous le souhaitez, rester sur un thème clair. Vous réglez très facilement les données biométriques, l'empreinte digitale que vous paramétrez, le bien-être numérique, les contrôles parentaux. L'expérience globale est très bien, très lisible, très claire. Personnellement, j'aime beaucoup et pour tous les fans d'Android là-dessus, vous ne serez absolument pas déçus. Autre point différenciant, c'est la partie photo et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de découverte de ce produit. Vous avez ici un triptyque photo. Vous allez avoir uniquement le grand angle et l'ultra grand angle qui resteront les mêmes, exactement les mêmes que vous avez sur le Samsung Galaxy S20. Ce qui va changer ici, c'est le téléobjectif. Le téléobjectif ici, on n'a pas de 64 mégapixels, on a un 8 mégapixels qui ouvre f2.4. On va donc venir forcément perdre en qualité par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le Samsung Galaxy S20, mais une fois de plus, il faut bien faire des compromis. On va pas tout avoir pour un prix beaucoup moindre. Néanmoins, vous allez avoir un zoom optique x3, vous allez pouvoir monter jusqu'à un Space Zoom x30. On se regarde le résultat dans quelques secondes. Tandis qu'à l'avant, vous allez retrouver une caméra qui est planquée ici. C'est une 32 mégapixels, un peu plus de pixels que sur le Samsung Galaxy S20. Et je vous montre le résultat une fois de plus dans quelques instants. J'aime beaucoup le capteur principal. Le rendu est vraiment très bien, hyper qualitatif. Lorsque vous passez sur l'ultra grand angle, on le verra déjà, évidemment, c'est beaucoup plus sombre. Mais ça fait très bien son effet. Il vous faut de la lumière, vous vous en douterez. Vous pouvez venir zoomer ensuite. Et bien écoutez, ça fait le taf. Très bien. x2, x4, x10. x20, x30, c'est ce qu'on vous propose d'un point de vue logiciel, on se rapproche, on lisse et on perd en qualité. Mais vraiment, les photos avec votre capteur principal, avec votre 12 mégapixels, ça marche super bien. La gestion des lumières est super, les ombres sont très bonnes, vraiment j'aime beaucoup, il y a beaucoup de détails. L'ultra grand angle est plus brouillon, plus flou, mais une fois de plus, un ultra grand angle et on fait pas de la magie là-dessus. Des petits canards, c'est tout mignon, on se rapproche, on perd forcément tout de suite en qualité, en x2, en x4, ça lisse, hein, tout de suite ça lisse. Dès que vous venez zoomer davantage, ça lisse. Vous avez un zoom optique x3 et dès que vous allez au-delà, eh bien ça vient lisser ces traitements logiciels. Et voyez, lorsque vous venez zoomer vraiment très loin jusqu'au x30 là, voilà, c'est inexploitable, on peut le faire. Alors par contre, moi la caméra selfie, je suis pas très fan, il faut regarder au niveau des peaux, ça lisse énormément, ça tire le trait, ça me surcontraste, je trouve. C'est pas génial, j'ai un peu une peau de macabé là-dessus, personnellement, je trouve pas ça complètement dingue. Caméra principale, une fois de plus, c'est très bien. Regardez-moi les nuages, c'est très précis, très bien, l'ultra grand angle. Bon, on passe, on zoome. Et c'est flou au bout d'un moment. Mais malgré tout, la qualité est vraiment là et on voit qu'on est dans l'ADN d'un photophone. On est dans l'ADN ici de la gamme S20. Il faut pas chercher à venir trop zoomer. Il faut rester sur le basique, sur les caméras principales et même en photo de nuit. C'est super bon. Il faisait nuit. Regardez ce que ça vous sort. Alors l'ultra grand angle, la nuit, bon, on oublie. On peut venir zoomer un tout petit peu la nuit. Il faut pas aller trop loin. Regardez ça, franchement. C'est hyper bluffant. Il faisait nuit. On voit bien les voitures, le ciel, les détails, les branches d'arbres. Ça marche vraiment très bien et Samsung a vraiment très bien réussi sa copie. Cette caméra principale, je l'adore. Vous ne pourrez louper absolument aucune photo, ça marchera de toutes les façons. Alors ici forcément il y aura des compromis, c'est pas du tout un smartphone avec lequel vous allez pouvoir filmer en 8K, mais souhaitez-vous filmer en 8K aujourd'hui, je vous le demande, dites-le moi d'ailleurs en bas en commentaire. Moi je ne suis pas convaincu, je pense qu'aujourd'hui venir filmer en 8K avec un smartphone ça sert pas à grand chose. Les constructeurs vous le montrent parce que c'est effectivement un argument marketing, ça permet de préparer votre smartphone pour l'avenir, mais aujourd'hui la 8K sur un smartphone, bon, si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Bien que le Samsung Galaxy S20 FE se calque sur le Samsung Galaxy S20 présenté début 2020, c'est un smartphone qui est très actuel. Il a notamment du Wi-Fi 6, une certification IP68 résistant à l'eau et à la poussière, du NFC pour Google Pay notamment, du Bluetooth 5.0 et je vous le dis et je vous le redis, une version 5G, c'est la version que j'ai ici et que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, il y a une différence de tarif entre la version 4G et la version 5G. Monsieur Gros n'a pas tout appris.
J'ai tout marqué ici, rassurez-vous. Alors, la version 4G en 128 Go de stockage, il vous coûtera 659 €. Et si vous voulez monter un petit peu plus au niveau de votre stockage, en 256 Go de stockage, il vous coûtera 729 €. Maintenant, ce qui m'intéresse moi le plus, c'est la version 5G. Je pense que la version avec 128 Go de stockage est déjà très bonne, d'autant plus que vous pouvez venir augmenter le stockage grâce à une carte micro SD pour monter jusqu'à 1 Tera. Il vous coûtera 759 €. Et si vous voulez vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de stockage ici, en montant en 256 Go, eh bien il vous coûtera 829 €. Et une fois de plus, si vous intéresse, je vous ai mis les liens en bas dans la description. Perso, c'est un smartphone que j'aime beaucoup. De par le format, de par la qualité de l'écran, de par sa polyvalence en photo, il ne va pas aussi loin que le Samsung Galaxy S20. Néanmoins, le prix n'est pas non plus le même. Même si c'est un smartphone qui est sorti mi-2020 et qui est l'évolution d'un smartphone sorti début 2020, il reste très actuel fin 2020 et même début 2021. Je trouve très intéressant l'évolution de la gamme S en 2020, en partant du S20 jusqu'au S20 Ultra, avec la déclinaison S20 FE. Personnellement, je suis conquis. Ça vous permet d'avoir un smartphone de la gamme S20 à moindre coût, avec des compromis certes, mais aucun compromis est fait là-dessus en termes de performance et en termes de qualité photo sur votre objectif principal. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez, ce Samsung Galaxy S20 FE. S'il vous intéresse, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Plutôt photo, plutôt multimédia, plutôt gaming, productivité, pourquoi pas? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Beaucoup d'amour et des gros bisous. À très vite. Ciao!